Bon, les amis, Elon Musk versus Donald Trump. Alors, est-ce que c'est une véritable embrouille ou alors on est sur une mise en scène? Encore une. Parce que c'est des, c'est des pros de la mise en scène, les Américains. Alors, on va en parler. Moi, je vais vous dire pourquoi j'ai du mal à croire à tout ça, que ce soit une véritable embrouille. Mais avant tout, s'il vous plaît, commentez, likez cette vidéo, partagez-la et allez signer la pétition. La pétition en relation avec l'article 68, elle est en lien autour de cette vidéo ou en description. Alors, je vais vous le dire de la manière la plus directe et la plus claire, comme je fais d'habitude. J'ai du mal à croire que cette embrouille entre Elon Musk et Donald Trump soit complètement authentique. J'ai dit complètement. Parce que quand on regarde juste les faits, on ne parle pas quand même de deux inconnus là, qui s'envoient des pics sur X. Non. On parle quand même déjà du mec qui a injecté 277 millions de dollars dans la campagne de Donald Trump. Il s'agit quand même du plus gros donateur individuel. Le nerf de la guerre, c'était lui. Et là, d'un coup d'un seul, ça exploserait. À cause de quoi? À cause d'une loi. Oui, tout est parti d'une loi en fait. La fameuse One Big Beautiful Bill Act. Donc, alors Musk, ça l'a mis dans tous ses états, il a découpillé, il a traité ça d'abomination répugnante parce qu'elle flingue les crédits d'impôt sur les véhicules électriques, augmente les déficits de 1500 milliards, subventionne les énergies fossiles. Bon, ok, c'est Elon Musk, il défend son business, il défend ses intérêts, normal. Mais ce qui est fou, c'est la violence de la réaction. Trump, derrière lui, il ne l'a pas encaissé du tout, il le prend de manière personnelle. C'est une attaque perso, il menace carrément de rompre les contrats d'État avec SpaceX et Tesla, et il le dit clairement, si t'es pas loyal, bah t'es dehors. Et c'est plus de la politique là, on est sur une guerre d'ego. Alors tu vas me dire que tu as du mal à y croire, mais tu es en train d'argumenter comme si tu y croyais. Attends, j'ai pas fini. Et Elon Musk, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reste pas silencieux, il balance. Il dit que sans lui, Trump n'aurait jamais gagné l'élection présidentielle américaine. Et il va même plus loin, il évoque même l'affaire Epstein, en insinuant que si certains documents étaient restés classifiés, c'est parce que Trump est tout simplement dedans. Là, on entre dans le dur. Des accusations qui dépassent la politique, c'est la corde sensible. Et là encore, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, sur X, il appelle carrément à la destitution de Trump. Alors, vous allez me dire, là c'est au moins clair, quoi, les mecs qui peuvent plus supporter. Moi, je vous dis que malgré tout ça, il y a quand même un truc qui cloche. Parce qu'en même temps que tout ça explose, tu as quand même Trump qui calme quand même le jeu, qui dit qu'il est déçu, mais qu'il ne ferme pas la porte. Il y a des rumeurs de réconciliation en coulisses. Certains conseillers à la Maison-Blanche là appellent à détendre l'atmosphère. Pourquoi ils feraient ça s'ils sont réellement en guerre? Pourquoi tenter d'arrondir les angles? Et puis Elon Musk, il n'est pas bête. Il sait que s'il casse tout avec Trump, c'est aussi une partie de ses appuis institutionnels qui s'effondre. Et Trump, lui, sait que Elon Musk, c'est plus qu'un milliardaire. C'est une puissance technologique, une influence médiatique et surtout une capacité à retourner l'opinion. Alors moi, je pense que cette embrouille, déjà, elle sent pas bon, c'est clair. Pas parce qu'elle est grave, mais parce qu'elle sonne complètement faux. Elle sonne faux parce qu'on dirait qu'on est face à un bras de fer qui est organisé, une mise en scène. Le bon vieux jeu de dupes, tu sais. Ils s'insultent en façade, mais est-ce que dans l'ombre, ils ne continuent pas à se parler, à se calculer, à se servir mutuellement, tu vois, se servir les intérêts, montrer une espèce de brouille de façade pour tenter de démasquer certaines choses, je ne sais pas. Et surtout, il ne faut pas oublier une chose quand même, Elon Musk envisage de créer son propre parti politique, un parti centriste. Est-ce que tout ça, c'est pas juste pour créer la rupture narrative et préparer le terrain? Je ne sais pas. J'en sais rien, je me pose des questions. Et donc, ce qui m'amène à dire, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une vraie rupture entre deux géants? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de se faire balader comme d'habitude, comme à chaque fois, tu sais, avec une espèce de storytelling bien millimétré pour faire diversion, occuper le terrain, pendant que les vraies décisions se prennent ailleurs? J'en sais rien, je me pose cette question-là et je te la pose aussi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que c'est une vraie brouille authentique? Ou alors, est-ce qu'on n'est pas sur une espèce de jeu de dupes là, sur quelque chose de bien calculé, de bien organisé? Je te laisse me répondre, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine.